Le circuit Paul Ricard a accueilli aujourd'hui une session de roulage atypique au volant des véhicules des non-voyants. Ils font partie de l'association Les Non-Voyants et leur drôle de machine. Ils découvrent ou redécouvrent le plaisir de la conduite. Reportage Eric Ambrosini, Ali Martiniki. Le geste est un peu hésitant. Lâche l'accélérateur. Il ne faut pas que tu accélères quand tu passes la vitesse. Yes, ok. Axe. Pour Benjamin, atteint d'une maladie qui altère sa vue, conduire est une toute nouvelle expérience. C'est ma première fois que je conduis et en plus j'ai la chance de conduire sur un circuit mythique qui est le Paul Ricard, le Castellet. Donc c'est assez exceptionnel quand même comme événement. Axe. Droite 5. Pour aborder les courbes, la voix du passager est essentielle. Si on veut tourner à droite, on va dire droite 5. Et en fait, droite 5, c'est 13 heures sur une montre. Droite 10, c'est 14 heures. Droite 15, c'est 15 heures. Et pareil à gauche. Philippe, non-voyant depuis 15 ans, retrouve ainsi de l'aisance et le plaisir de reprendre le volant. Il suffit de respecter ce que notre copilote nous dit, et puis après, ça se passe bien. C'est sûr qu'il faut connaître le langage, mais bon, après, ça se passe très bien. À l'origine de cette séance de conduite, Luc Kostermans. Non-voyant, cet ancien amateur de rallye a décidé de repousser les limites du handicap. En 2008, sur la base aérienne d'Istres, il a établi un record du monde de vitesse pour une personne non-voyante, 308 km/h. Pour lui, ces sessions de roulage ont du sens. D'être emmené au quotidien par sa famille, par des amis, par des copains ou quoi que ce soit, il y a un peu de frustration quand même de ne plus être acteur de son déplacement. Et grâce donc à nos manifestations, ça permet de retrouver ces sensations automobiles et ça restaure la confiance en soi. Ça rehausse aussi l'estime de soi. Une prochaine séance de conduite est prévue en mars sur un autre circuit mythique, Spa-Francorchamps en Belgique.